Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur la psychomotricité, notamment pour les enfants. Aujourd'hui, du coup, je vais vous proposer des exercices de motricité fine et de graphisme qui peut s'adresser à tous les âges maternel et primaire. C'est à vous d'adapter en fonction de vos enfants et de ses capacités. Donc, je vais faire des petits rappels. La motricité fine, tout simplement, ça va être tous les gestes fins, précis, qu'on va avoir besoin d'exercer, de dextérité manuelle, tout simplement pour la vie de tous les jours. Et le graphisme, ça va être un perfectionnement de ces gestes fins. Donc il y a des qualités d'équilibre, de rapidité, de déliement, de souplesse. Tout ça, on en a besoin pour faire nos gestes fins et précis. Donc aussi, je vous rappelle également que pour réaliser des gestes fins, il faut d'abord savoir gérer son corps au niveau global. Donc il faut être performant au niveau des gestes de motricité globale. Pour cela, je vous renvoie sur nos vidéos, sur les autres vidéos de parcours moteur à la maison pour travailler tout ce qui va être les dissociations, les coordinations et l'équilibre. Et avant également de commencer les exercices, je vous fais un rappel du positionnement à table pour avoir vraiment une installation optimale. Tout d'abord, il faut que votre enfant à table, il puisse être ni trop haut ni trop bas. Il faut que les coudes soient à peu près à la bonne hauteur. Moi, la table est un petit peu petite pour moi, mais il faut qu'il puisse reposer ses coudes de façon agréable, que les épaules ne soient pas trop hautes ou trop basses. Également, il faut vous assurer que votre enfant puisse toucher le sol. Ça, c'est très important. Et que les genoux aient un angle à peu près à 90 degrés. Donc pour cela, si votre enfant est trop petit par rapport à votre table, ce qui est souvent le cas, n'hésitez pas à lui prendre un petit marchepied comme ceci pour le rehausser ou lui trouver, je ne sais pas, une caisse, un carton, quelque chose pour lui mettre sous ses pieds qui puisse vraiment avoir un appui au sol. Et également, quand on va écrire notamment, il faut vous assurer que votre enfant se tienne droit, qu'il puisse poser son coude et son poignet sur la table et ensuite, tout simplement, les doigts vont être déliés pour l'écriture. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire avant les exercices. Maintenant, on va s'attaquer du coup à tout ce qui est motricité fine et graphisme. On va du coup utiliser des pinces à linge. Donc du coup, moi j'ai des toutes petites pinces à linge comme ceci. Mais vous pouvez très bien prendre les pinces à linge que vous avez chez vous à la maison. Et donc le but du jeu va être très simple. Moi là du coup je prends une feuille, mais vous pouvez faire ça également sur votre étendoir. L'enfant doit tout simplement venir pincer avec, vous faites bien attention que ce soit avec le pouce et l'index, et il vient tout simplement les mettre sur la feuille, comme ceci. Voilà. Hop, le plus rapidement possible. Voilà. Ou le plus lentement possible, c'est vous qui décidez. Hop, donc il peut faire toute la ligne. Hop, et venir les enlever, les décrocher et les remettre, tout simplement. Donc là, je le fais avec la feuille, comme je vous dis. Mais vous, avec vos grosses pinces à linge, vous pouvez très bien le faire sur l'étendoir. Donc, pour des questions pratiques, j'ai déjà imprimé en amont en fait un labyrinthe comme ceci, assez ludique, donc du coup avec des petits dessins pour les enfants. Mais vous pouvez tracer vous-même ce labyrinthe ou le demander à l'enfant avec un modèle, ça peut se faire. Et en fait, tout simplement, vous allez lui demander de prendre le stylo ou le feutre, je ne sais pas ce qu'il utilise en tout cas tous les jours à l'école pour écrire. Voilà, tout simplement. Et en fait, vous allez lui demander de venir tracer entre les lignes, enfin entre les deux côtés, sans toucher hop, le labyrinthe. Il n'y a pas forcément de question de ne pas toucher, enfin comment dire, de trouver la sortie. Là, c'est vraiment l'idée qu'il doit respecter l'espace entre les deux lignes. Et également, ce qui peut être intéressant, donc là je vais écrire par exemple, je vais écrire le mot maison.
Donc il doit écrire également, du coup, entre les deux côtés, sans toucher les côtés. Et donc du coup, dans les virages, il faut également qu'il fasse pareil. Par exemple, je vais écrire camion. Hop. Donc si je suis là, il faut que l'enfant s'arrange pour ne pas toucher les côtés. Voilà, donc ça c'est un exercice intéressant également pour travailler le graphisme, le respect des lignes et l'espace. Voilà. Le transvasement d'objets. Donc, selon ce que l'enfant a à disposition comme jouet. Donc moi, j'ai décidé de prendre des petites perles, vous voyez, comme ceci. Si l'enfant n'a pas de petits objets à manipuler, comme ceci, des perles ou je ne sais pas, des pions, des billes, des choses comme ça, vous pouvez toujours utiliser des denrées alimentaires. Voilà, des lentilles, des choses comme ceci. Donc, vous avez un petit contenant où vous allez mettre justement les perles, enfin, ce que vous avez à disposition. Et vous allez prendre un autre contenant. Donc là, j'ai une tasse. Mais vous pouvez, pour complexifier la chose, prendre des petites bouteilles d'eau, des grandes bouteilles d'eau, des choses comme ça, vu que en fait l'entrée est plus restreinte et donc du coup ça complexifie l'exercice avec les enfants. Et tout simplement, vous allez demander à l'enfant de venir prendre avec l'index et le pouce l'objet à mettre dans l'autre réservoir, comme ceci. Donc vous pouvez faire tout simplement, vous pouvez faire en musique. Si l'enfant est plutôt performant, ça pourra donner plus de plaisir à la chose. Et tout simplement, après, quand il aura tout transvasé dans l'autre contenant, il remet tout dans l'autre. Voilà. Du coup, quatrième et dernier exercice pour travailler le graphisme avec votre enfant, la peinture. On oublie souvent que la peinture, ça peut aussi se faire avec les doigts. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est possible et que c'est un exercice très complet avant d'écrire, avant de travailler tout ce qui est écriture. Donc là, moi, j'ai vraiment une peinture qu'on dit au doigt, c'est-à-dire qui a été créée, adaptée pour ça. Mais vous pouvez également le faire avec la gouache que les enfants ont à l'école. Ça se fait aussi. Mais du coup, il ne faut pas prendre de pinceau. C'est les doigts qui vont servir de pinceau à votre enfant. Donc, tout simplement, vous allez venir prendre avec les doigts un petit peu de peinture. Enfin, vous et l'enfant, hein, faites ensemble. Souvent, c'est beaucoup plus ludique. Donc, il peut venir faire des tracés. Tout simplement, essayer de faire des petites formes. C'est lui qui décide. Hop, essayez de tracer des traits. Voilà. Hop, essayez de faire varier un peu, faire des petites courbes. Voilà, tout simplement, en fait, au niveau sensoriel, ça va être très intéressant au niveau du toucher. Donc là, je le fais avec l'index, mais il peut le faire également avec tous les doigts. Hop, faire des petits trucs comme ceci, hop, des petits points, en variant avec tous les doigts. Hop, voilà. Il peut essayer de faire des lettres. Donc là, je vais essayer de faire hop, le C, hop, un L, voilà. Donc là, moi j'ai des doigts plus gros que ceux des enfants, mais l'idée y est, hop, voilà. Et également, il peut faire des dessins, c'est lui qui voit. Voilà, on peut faire des petits ronds, voilà, des triangles. Hop. Voilà, donc il faut prendre suffisamment de peinture pour que ça se voit. Mais voilà, l'idée y est. Et donc du coup, ça peut bien vous occuper. Si en plus vous avez des grandes feuilles A3, n'hésitez pas. Là, c'est vrai que moi, j'ai juste une feuille A4 de papier ordinaire. Mais si vous avez du canson ou des grandes feuilles A3, ce sera encore mieux pour votre enfant. Vous pouvez vous mettre au sol, pas forcément sur la table. Ça peut être aussi plus intéressant et plus ludique. Voilà. Donc du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique, utile. Prenez du plaisir avec vos enfants, c'est le plus important. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets. Merci, au revoir.